Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. C'est parti pour la 5e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique TICAD. À Yokohama, le Japon discute avec ses partenaires africains des initiatives pour accélérer la croissance sur le continent africain. Un mois après le lancement des chantiers du 11 décembre à Dori, le Premier ministre est retourné hier dans le Sahel pour encourager les entreprises à travailler vite et bien pour une réussite des festivités de la fête nationale. Ainsi donc, la 5e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD s'est ouverte ce matin à Yokohama en présence d'une soixantaine de délégations venues de toute l'Afrique. Sous le leadership du Japon, la communauté internationale se penche sur les problématiques de développement qui touchent le continent africain. À l'ouverture de la conférence, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a annoncé de nouvelles initiatives pour soutenir la croissance en Afrique. Le président du Faso a eu de nombreuses rencontres avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Reportage Agima David Tombiano. Il y a 50 ans naissait l'Organisation de l'Unité africaine, devenue aujourd'hui l'Union africaine, et il y a 20 ans était lancée à Tokyo la TICAD, une nouvelle initiative de soutien au développement de l'Afrique portée par le Japon. C'est un double anniversaire qui fait rimer indépendance et croissance. C'est sur ce registre que le Japon inscrit son action en faveur de l'Afrique pour les 5 prochaines années. Shinzo Abe, son Premier ministre, annonce sur la période 2013-2018 32 milliards de dollars américains consacrés aussi bien à l'aide publique au développement qu'à la promotion du partenariat public-privé. Les secteurs sociaux tels que la santé, l'éducation, l'agriculture continueront de bénéficier des appuis nippons, mais un effort sera fait dans la construction d'infrastructures pour accompagner le processus d'intégration en investissant dans la réalisation de corridors internationaux permettant de mieux connecter la côte à l'Interland. Dans cette dynamique, la coopération japonaise pour le développement international va renforcer ses actions dans des pays comme le Burkina Faso. ブルキナファソに対して具体的にどれだけ量的なものになるかというのはこれから Quantitatif pays par pays, n'est-ce pas, sur la base de plan d'action déclaré prévu donc à la fin de cette réunion, n'est-ce pas, nous devrions développer la discussion bilatérale vis-à-vis du gouvernement de Faso, n'est-ce pas. Mais on peut optimiser au moins, n'est-ce pas, le même niveau de l'investissement jusqu'ici ou bien au-delà. Nous devrions attendre optimiser un petit peu de l'augmentation du budget. Pour le Burkina Faso, nous avons concentré notre coopération surtout dans les domaines de l'éducation et de l'agriculture, n'est-ce pas. Nous voudrions développer davantage de ces domaines de coopération surtout. La présence du président du Faso à toutes les TICAD depuis 1993 traduit un certain dynamisme de la coopération entre Tokyo et Ouagadougou. Les allocations nippones en faveur du Burkina se chiffraient à près de 38 milliards de francs CFA en 2011. Parmi les projets financés, la production de semences améliorées pour assurer l'accroissement de la sécurité alimentaire, c'est le programme PAA mis en œuvre par le PNUD pour renforcer la résilience des populations face au changement climatique. Un programme dont la pertinence et les résultats sont salués par le président du Faso sur la tribune d'un symposium qui se tient en marge de la rencontre des chefs d'État et de gouvernement. Par le canal de ce programme d'adaptation, ce sont 92 millions de dollars US qui ont été injectés par le gouvernement du Japon dans 20 pays africains dont le Burkina Faso en vue de relever les défis multiformes et complexes en matière d'adaptation au changement climatique. Nous osons espérer qu'avec le nouveau plan d'action de Yokohama et la stratégie de TICAD 5 pour un développement résilient à faible émission de carbone, les Africains, main dans la main, seront plus aptes à s'engager avec foi, détermination pour relever les défis liés à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, à la démocratie et à la bonne gouvernance, gage de paix et de stabilité pour une Afrique plus dynamique. La 5e TICAD s'illustre par une plus grande implication de l'Union africaine qui est désormais co-organisatrice de la conférence. Par ailleurs, un projet de tournée africaine du Premier ministre japonais est en vue. Le pays du soleil levant accepte également le principe de la tenue de la prochaine TICAD en terre d'Afrique.
Moins d'un mois après avoir lancé les chantiers du 11 décembre à Dori, le Premier ministre était en visite hier au chef-lieu du Sahel. Béon Luc Adolphe Thiaw est allé apprécier l'état d'avancement des différents chantiers qui connaissent un certain retard dans leur exécution. Le chef du gouvernement a encouragé les entreprises attributaires des différents chantiers à accélérer la cadence pour qu'à sa prochaine visite, les travaux connaissent une meilleure progression. Reportage Ernest Kambiri. Un mois après avoir lancé ici même à Dori les travaux des différents chantiers du 11 décembre 2013, voici le Premier ministre chef du gouvernement sur le terrain. Luc Adolphe Thiaw est venu constater l'état d'avancement des différents chantiers. Pour cette première sortie, la visite a concerné les chantiers de construction de la Cité des Forces Vives, de la salle de spectacle, de l'aire du défilé et ceux du bitumage de 15 km de voirie dans la ville de Dori. Et le constat d'ensemble qui se dégage est que les choses n'ont pas du tout bougé depuis le lancement des travaux. Nous avons enregistré une faiblesse dans la mobilisation du matériel, des engins. Nous avons aussi noté une faiblesse dans l'organisation. Les différents chantiers accusent un léger retard et les taux d'exécution sont estimés entre 2 et 10% pour un délai consommé de 20%. La plus grande inquiétude existe au niveau de la Cité des Forces Vives. À peine une dizaine de chantiers a effectivement démarré sur le site. Il y a 10 attributaires qui ont commencé, il y a 96 parcelles attribuées. Donc on va convoquer les gens là à venir retirer leurs fiches d'attribution et on va les autoriser à aller commencer. Et il y a 100 demandes qu'on va examiner la semaine prochaine pour attribuer. Nous pensons que les 285 parcelles seront consommées. Comment faire pour encourager les personnes attributaires à construire? Là-dessus, le Premier ministre chef du gouvernement n'est pas allé du dos de la cuillère pour dire toute son indignation face à la situation. Si en fin juillet, par exemple, c'est ce que je suggère, ceux-là qui ont reçu des parcelles n'ont pas pu mettre en œuvre, ne comptent plus là-dessus. Vous leur dites que, pire simplement, on retire leurs parcelles, point. Donc, ce n'est même pas la peine d'aller plus loin. On construit la cité et on n'a pas prévu l'ouverture des voies. Moi, je pense que c'est urgent. Et même pour motiver les gens à construire, il faut que les gens soient sûrs qu'il y a une voie à laquelle ils peuvent accéder à leur terrain. Et des orientations très claires ont été données pour que les choses avancent. Et j'ai demandé au directeur général de la GTIP, qui est le maître d'ouvrage délégué, d'adresser des mises en demeure à ces entreprises. Aux uns, aux autres, je sais que ce n'est pas facile de construire une villa. Mais à partir du moment où les uns et les autres ont soumissionné, il faut qu'ils prennent toutes les dispositions pour que ces villas soient prêtes. Au cours de la séance de travail qu'il a eue avec les différents acteurs, Luc Adolphe Thiaw a tenu à encourager et féliciter les entreprises et groupements d'entreprises qui abattent déjà un travail remarquable sur le terrain. Pour les questions de budget évoquées, le Premier ministre chef du gouvernement annonce un conseil de cabinet courant semaine prochaine pour se pencher définitivement sur le sujet. Même si cette sortie de constat sur le terrain ne laisse aucun sourire au regard des taux d'exécution des chantiers encore très faibles, le Premier ministre chef du gouvernement se dit confiant et garde espoir. Je garde espoir parce que au regard de ce qui est arrivé à Koudougou, je crois qu'on peut quand même, si elles s'y mettent dès à présent, les choses pourront être prêtes donc, pour fin novembre. Luc Adolphe Thiaw promet revenir dans un mois, mais d'ici là, il appelle les différentes entreprises et personnes attributaires à mettre les bouchées doubles pour que les chantiers avancent à un rythme acceptable, car toutes les réalisations doivent être achevées et livrées au plus tard, fin novembre 2013. Après avoir visité les chantiers, le Premier ministre a salué l'esprit de coopération des populations de Dori depuis le début des préparatifs et souhaité que cette franche collaboration des populations de la ville se poursuive pour une réussite des festivités du 11 décembre. Le Premier ministre, propos recueillis par Ernest Kambiri. La commémoration de la fête de notre pays n'a de sens que si les populations qui accueillent le reste du Burkina Faso sont impliquées, se sentent vraiment impliquées dans cette fête. Alors donc c'est pourquoi j'ai insisté une fois de plus pour que le gouverneur qui est en charge du comité régional d'organisation mette vraiment un véritable plan de communication, de sensibilisation pour amener les populations du Sahel et particulièrement de Dori à s'approprier la fête, à faire de sorte comme on l'a vu à Koudougou, que ce soit vraiment Dori qui accueille à bras ouverts tout le reste du Burkina. Nous savons que les populations du Sahel sont très accueillantes, donc de ce point de vue, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude, mais il faut qu'elles se sentent impliquées et qu'à chaque fois que nous avançons, elles soient également informées. Donc là également, j'ai demandé au gouverneur
de faire en telle sorte qu'à chaque niveau d'avancement des travaux, que les populations soient informées d'une manière ou d'une autre. Le Forum national sur le civisme s'est achevé hier à Ouagadougou après 2 jours de débat autour du thème « Quelle synergie d'action pour une culture de citoyenneté responsable au Burkina ?» Il s'inscrit dans les actions initiées par le gouvernement pour un changement de comportement en faveur d'un esprit citoyen. De nombreuses résolutions et recommandations sont sorties du forum et assurance a été donnée par le ministre des Droits humains et de la Promotion civique de veiller à leur mise en œuvre. Reportage Sylvestre Da. Des valeurs de tolérance. 4 communications données par des experts nationaux et ghanéens ont marqué le premier forum national sur le civisme organisé en vue d'une synergie d'action pour une culture de citoyenneté responsable au Burkina Faso. Sous la modération de Monseigneur Anselme Sanou, les communications ont été suivies d'échanges avec les 400 participants issus des organisations de la société civile, des secteurs publics et privés, du domaine de l'enseignement et des collectivités territoriales. Les discussions sans tabou menées au cours des 2 jours de travaux ont permis de faire un diagnostic des entraves à la construction d'une société de tolérance et de paix au Burkina. La multiplicité et la complexité des causes de l'incivisme relevées par les participants révèlent que la crise est profonde et ce forum premier du genre a eu le mérite de creuser l'abcès. Si on a réussi à réunir comme cela toutes les composantes de la société et on s'est parlé dans un esprit de dialogue, dans un esprit d'aller de l'avant, parce qu'on croit à l'avenir. On a constaté vraiment une liberté d'expression, une liberté d'exprimer ce que la société vit en crise actuellement. Je trouve que c'était vraiment un forum où toutes les couches qui participaient ont eu à dire quelque chose afin que nous puissions avoir des résolutions. Les acteurs ont adopté cette résolution de manière consensuelle qui devrait permettre de remporter de nouveaux succès sur le terrain de la lutte contre l'incivisme. On note la lutte contre l'impunité, une meilleure employabilité des jeunes et gestion des fonds à eux alloués, la transparence dans la gestion de la chose publique, la dépolitisation du secteur privé, la création des cadres d'éducation et d'éveil de conscience et la création d'un observatoire national pour la gestion des conflits. Le ministre Julie Lignan rassure que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre des résultats issus du forum. Une mise en œuvre qui passe aussi par des actions individuelles et collectives au sein des populations. Il n'y a pas que l'État seulement qui doit mettre en œuvre ces recommandations. Et c'est pourquoi nous espérons que cette fois-ci, chacun de son côté, de manière individuelle ou de manière collective, nous sommes tous interpellés, nous sommes tous responsables. Nous allons tous œuvrer pour que ces recommandations formulées à l'occasion de ce forum pendant ces 2 jours soient mises en œuvre de manière effective. Les participants ont aussi souhaité la mise en place d'un comité de suivi de la mise en œuvre des résolutions issues du forum, de même que son institutionnalisation. Ils ont aussi demandé la vulgarisation des résultats dans les langues nationales et la restitution de ces résultats au niveau régional, provincial et communal. Un forum qui s'achève donc sur une note de satisfaction générale. La dernière plénière consacrée aux questions orales adressées aux membres du gouvernement a vu 4 ministres succéder à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés. Justice et justiciables, production halieutique, transport et développement de l'Internet ont été les principales préoccupations. Anna Lucie Kéré, précision. En l'absence de son collègue en charge du développement de l'économie numérique et des postes, c'est le ministre de l'Industrie et du Commerce qui a fourni les éléments de réponse à la question orale sans débat du député Jean-Baptiste Dalla sur l'Internet. Arthur Kafando saisira cette opportunité pour rappeler que dans le cadre de la stratégie nationale de développement des infrastructures de communication, il a été retenu la construction d'un réseau dorsal national en fibre optique, ce qui va certainement garantir la fiabilité et la qualité des communications électroniques. Les députés Alfred Traoré et Assita Tchemounou ont adressé 2 autres questions orales sans débat au ministre des Ressources animales et des Transports sur la desserte du train, la fermeture de certaines gares ferroviaires qui constituaient des pôles d'activité commerciale intense et l'alimentation du bétail. Jean-Bertin Ouedraogo reconnaîtra qu'ils devront engager des négociations avec la société Citarail en vue d'une meilleure desserte des villes. Le ministre des Transports a également donné des éclairages concernant la question orale avec débat du député Alfred Traoré sur la diversification des moyens de transport à travers l'ouverture de nouvelles lignes aériennes interurbaines et la question orale avec débat du député Franceline Oudanare sur le transport des bois de chauffe.
lorsque vous prenez les voies, généralement la nuit, vous remarquez que ces camions sont stationnés par quelquefois sans aucune signalisation. Et quand quelqu'un vient, vous voyez qu'on n'a pas souvent le réflexe de savoir qu'un camion est garé. Et donc, lorsque l'on percute ce camion, souvent l'issue est fatale. Donc, et comme souvent on emprunte la voie et que nous voyons ces cas de camions et ces cas d'accident, je pense que c'est ce qui m'a motivé à poser la question au ministre. Le ministre des Ressources animales a également été interpellé par le député Alitou Ido sur l'aquaculture, la production halieutique. Nous devons ensemencer, nous devons élever, et c'est en cela que nous saluons le transfert des ressources halieutiques au niveau des ressources animales pour que nous en fassions véritablement une activité d'élevage pour que le poisson entre définitivement dans l'alimentation des Burkinabés. Cette question orale et celle relative aux justiciables et à la justice posée par le député Louis Armand Wali était aussi suivie de débats. Effectivement, le coût de la justice est réel parce qu'il y a plusieurs intervenants, les auxiliaires, des huissiers, des avocats, des notaires qui interviennent. Mais on pourrait éviter aussi d'aller systématiquement au fond du contentieux. Par exemple, en instituant ce qu'on appelle la médiation préalable. Quand le dossier arrive, on appelle les deux parties pour qu'ils se concertent pour voir si on peut trouver une porte de sortie. Exactement comme on le fait en matière de divorce. Pour le ministre de la Justice, la perception que les citoyens ont de la justice et des juges n'est pas toujours fondée. Les magistrats, les autres auxiliaires de justice, tels que les avocats et les notaires, peuvent procéder véritablement à la critique de ces décisions afin de mettre les auteurs de ces décisions face à leurs responsabilités et de travailler ainsi à décourager la violation flagrante de la règle de droit. Ces questions orales épuisent l'ordre du jour de la première session ordinaire de l'année dont la clôture interviendra le lundi 3 juin à partir de 16h. Les travailleurs de la société industrielle burkinabé d'épices et d'aliments CIBEA sont au chômage technique depuis 2 ans. Ils ont manifesté ce matin leur colère en organisant une marche sur le palais de justice de Ouagadougou afin que la justice se penche sur la situation après les multiples démarches entreprises pour que les dossiers qui les opposent à leur PDG trouvent une solution. Reportage Wendata Nathalie Kaoré. On peut le lire sur ces pancartes, les agents de la société industrielle burkinabé d'épices et d'aliments CIBEA ne sont pas contents de la justice sur le silence qui règne autour du dossier qui les oppose à l'ex-PDG de cette société. Ils l'ont manifesté en battant le pavé ce samedi matin depuis la bourse du travail jusqu'au palais de la justice. Là, leur message est adressé au premier responsable du département de la justice, mais en l'absence de celui-ci, c'est le secrétaire général qui est venu écouter le cri de cœur de ses agents. Depuis le 1er juin 2011 jusqu'à aujourd'hui, ministre de la Justice, nous sommes à 4 familles de décès. On ne peut pas interdire le décès, c'est quand ça arrive, ça arrive. Mais nous pensons bien que si ces personnes avaient les moyens, s'ils avaient en tout cas un revenu à la fin du mois, peut-être qu'ils n'allaient pas arriver à là. Chers travailleurs de la CIBEA, je tiens à vous assurer que le message sera transmis fidèlement et urgemment à M. le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Selon le représentant des travailleurs, le chômage technique dans lequel se trouvent présentement ces marcheurs aurait été prémédité par l'ex-PDG de CIBEA. À chaque fois, la demande même dépasse l'offre. Et l'usine a travaillé 365 jours sur 365 jours. Même les jours fériés, l'usine a toujours donné la production du jumbo. Et un beau jour, on nous dit que non, nous sommes en faillite, il n'y a plus d'argent. Où est rentré l'argent? Toujours selon le porte-parole des manifestants, avant cette marche, ils ont saisi le ministre en charge du commerce et de l'industrie, ainsi que le premier ministre pour leur faire part de leur calvaire. Après la marche de ce samedi et en cas d'insatisfaction, ils entreprendront de nouvelles démarches pour obtenir ce qui leur revient de droit. La protection sociale des agents publics de l'État expliquée aux bénéficiaires de la région du Plateau central. La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour et le ministère de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale ont organisé hier à Zignaré une grande conférence pour informer les travailleurs sur les régimes de protection sociale. Reportage Maïmouna Traoré.
Ils connaissent bien le régime de pension de retraite, mais peu du régime de protection contre les risques professionnels, si bien que certains de ces agents publics prenaient en charge eux-mêmes les dépenses liées aux accidents de travail et aux soins des maladies professionnelles. À travers cette conférence publique, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires leur a permis de mieux connaître leurs droits, les différents régimes de protection sociale des agents de l'État et surtout les conditions d'application. Si l'imputabilité est établie, alors votre dossier est traité par la Carrefour qui vous sert et les frais médicaux et les rentes d'incapacité si vous avez un taux d'incapacité. Pas à 100% puisque la rente est concédée en fait en fonction du taux. Si vous avez un taux d'incapacité de 40%, voilà, c'est 40% du 80% de votre salaire, voilà, qui est calculé et vous est versé. Et sur 3 ans, si c'est un accident de travail, vous avez droit à la rente d'incapacité sur 3 ans. Et au bout de 3 ans, on vous renouvelle la rente pour 2 ans si le taux est toujours supérieur ou égal à 15%. Voilà. En initiant cette conférence publique, la Carrefour veut se faire connaître davantage de ses bénéficiaires et échanger avec eux sur la problématique de la protection sociale. Nous voulons donner l'information juste, exacte à l'ensemble des fonctionnaires afin qu'ils connaissent les régimes de protection sociale dont ils sont bénéficiaires et qu'ils puissent les utiliser. Les risques professionnels sont pris en charge, certes, mais la Carrefour invite les agents publics de l'État à faire preuve de prudence, se munir d'un ordre de mission lors des déplacements et prévenir son supérieur hiérarchique dans les 24 heures qui suivent un accident de travail ou la détection d'une maladie professionnelle. Une nouvelle initiative pour permettre aux jeunes et aux femmes d'avoir accès à l'emploi. Le sous-programme Augmentation des revenus et promotion de l'emploi décent, PARPED, a été lancé à Dédougou par le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi. D'un coût d'environ 2 milliards de francs, ce sous-programme est une réponse à l'exclusion des femmes et des jeunes dans le processus de production et concernera les régions de la Boucle du Moune et du Nord. Reportage Karim Sissé. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les régions de la Boucle du Moune et du Nord, malgré leur potentialité économique, figurent parmi les régions les plus pauvres du pays. Le constat est de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Les jeunes et les femmes semblent être les plus touchés. Pour mettre ces 2 régions sur les rails du développement, le sous-programme Augmentation de revenus et promotion de l'emploi décent en faveur des femmes et des jeunes PARPED a été mis en place par le gouvernement. D'abord, c'est l'approche filière. Ils vont peut-être se baser sur 2 filières porteuses au niveau de chacune de ces 2 régions. Ça, c'est d'abord un. Et deuxièmement, le reste, c'est l'approche participative. C'est ça qui fait tout. Voilà, donc là, les couches sociales seront associées et le programme sera vraiment piloté, en tout cas, sous notre vigilance au niveau du cabinet du ministère. D'un coût de financement estimé à 1 811 660 500 francs CFA, le PARPED couvrira la période 2012-2015. Ces interventions seront axées sur les subventions de formation, l'appui à la création d'emplois et de montage de dossiers de demande de financement et sur la facilitation de l'accès au financement. Que les femmes et les jeunes aient plus accès aux 4 fonds mis en place par le ministère, en faisant en sorte que le guichet unique soit renforcé pour permettre éventuellement une décision au niveau des régions au lieu de remonter au niveau central. Les bénéficiaires sont les jeunes âgés de 18 à 35 ans et les femmes de 35 ans à 65 ans. Il leur a été demandé de s'impliquer afin que la mise en œuvre du sous-programme soit une réussite. Les 24 heures de l'innovation sont une initiative de jeunes étudiants pour participer au développement des entreprises au Burkina. Pour la 2e édition de ces 24 heures, 20 équipes vont recevoir des sujets sous forme de problèmes formulés par les entreprises. Ces équipes devront apporter des solutions pratiques et les meilleurs seront primés à la fin de la manifestation. Jacques Lamissa Tarpaga. Ces jeunes, pour la plupart des étudiants, se donnent pour ambition d'apporter des solutions pratiques aux entreprises. Ils devront innover dans leur approche pour satisfaire la demande de qualité. Tout cela se passe sous la forme d'un concours. Les entreprises de la place expriment leurs besoins formulés en problématiques que devront résoudre les étudiants innovateurs.
Ils se pencheront sur des sujets dans les domaines de l'agroalimentaire, de la santé et des technologies de gestion. Les meilleures propositions des 30 équipes en compétition seront primées. Pour le parrain Edi Komboego ou encore le ministre en charge de l'innovation, cette initiative des jeunes est à saluer, surtout à encourager. Ils ont d'ailleurs appelé les jeunes à oser entreprendre, seule voie de succès selon eux. Ces étudiants sont aussi des forces de proposition de solutions innovantes pour le développement et ces 24 heures vont certainement le démontrer. Concertation à Ouagadougou autour de la mise en œuvre d'une stratégie nationale d'exportation pour permettre au Burkina de profiter des opportunités de l'AGOA. Depuis 2004, notre pays a été admis à l'AGOA, une loi américaine dédiée aux pays d'Afrique subsaharienne qui devrait contribuer à leur développement économique à travers des exportations sans droit de douane. Reportage Drissa Siri. L'AGOA, loi américaine sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique, offre aux pays africains des avantages compétitifs sur le marché américain en permettant une entrée des produits en toute franchise de droits de douane et sans contingence. C'est un traitement préférentiel en faveur des pays bénéficiaires visant à promouvoir le commerce et les investissements avec les États-Unis pour encourager leur développement économique. Depuis 2004, le Burkina Faso bénéficie de ce régime préférentiel. Malheureusement, le pays rencontre des difficultés pour exporter ses produits sur le marché américain. À travers cette rencontre, l'administration et le secteur privé entendent fédérer leurs efforts pour promouvoir une stratégie nationale d'exportation sous AGOA. Quand on fait un peu le point, on se rend compte que nous n'avons pas suffisamment profité, en tout cas des avantages offerts par cette loi. Et c'est d'ailleurs un peu une des raisons qui a amené effectivement la direction générale du commerce extérieur à organiser le présent atelier en vue de voir comment on peut encore davantage organiser nos acteurs pour leur permettre effectivement donc d'améliorer un peu leurs conditions d'accès au marché américain. L'objectif ici est de créer une plateforme de diversification et d'exportation de la production nationale. C'est vrai que quand on regarde notre balance commercial, les importations prennent le pas sur les exportations. Ça se dit essentiellement à notre capacité de production. C'est pourquoi justement avec ces accords préférentiels, nous travaillons à ce que nous ayons plus de produits à exporter et importer moins, ce qui permettra donc à notre situation économique d'être plus rentable et favorable pour nous. Les échanges devraient permettre aux opérateurs économiques et aux partenaires d'affiner la stratégie nationale d'exportation afin de profiter au maximum des avantages de l'AGOA. Les élections consulaires concerneront cette année toutes les 13 régions du Burkina. C'est dans cette perspective que la Chambre de commerce et d'industrie initie les rencontres pour les élections du 21 juillet. À l'occasion de ces élections consulaires, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat appelle tous les acteurs à s'exprimer dans un climat empreint de paix et de sérénité. Propos recueillis par Drissa Seri. Le Burkina Faso est un pays de paix, de stabilité. Et ça a toujours été l'effort que notre président du Faso a consent au niveau du Burkina, mais aussi au niveau de tous les pays dans lesquels il intervient en tant que médiateur. Nous voulons inviter tous les opérateurs économiques à privilégier dans les élections, parce que nul n'ignore que les élections sont des moments de tension, ce sont des moments où il y a vraiment beaucoup de pression individuelle mais collective, parce que chacun voudrait pouvoir être candidat ou chacun voudrait voir tel ou tel opérateur économique occupé dans l'assemblée consulaire ou dans le bureau consulaire des fonctions données. Mais nous souhaitons que cela se fasse dans un jeu démocratique et dans une paix et dans une stabilité du Burkina Faso pour que nous puissions connaître pour le secteur du commerce toujours une bonne prospérité et une bonne réalisation des affaires pour tout le monde. Les membres de l'Union des organisations des professionnels de l'artisanat de Bobo et de Ouagadougou sont formés par le Centre de gestion agréé de la Maison de l'entreprise sur les techniques de recherche d'appui, de financement et de gestion. C'est une rencontre sollicitée par les artisans afin de leur permettre d'être au diapason des circuits de financement et de gestion. Reportage Moumouni Soubega.
On dénombre au Burkina Faso environ 900 000 artisans et plus de 300 000 entreprises artisanales. C'est un secteur qui contribue à près de 30% au PIB et occupe le deuxième rang dans la création de l'emploi. Le secteur reste cependant confronté aux problèmes de formation et de financement. Et c'est ce qui justifie cette rencontre d'échange et d'information de l'Union des organisations professionnelles des artisans de Bobo et de Ouagadougou et le CGA, le centre de gestion agréé de Ouagadougou. Nous constatons que nos membres, souvent, quand ils ont des marchés, d'abord pour avoir le marché, il y en a qui ne savent pas comment disposer les différents papiers même pour avoir le marché. Et il y en a qui, quand ils ont le marché, pour le financement, souvent ils ont des problèmes. Alors nous avons pensé qu'avec ces deux structures-là qui vont nous accompagner, ça pourrait vraiment faire une bonne affaire pour nos associations membres. Le centre de gestion agréé de Ouagadougou, spécialisé dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, et la BRS se propose d'apporter leur assistance à ces professionnels de l'artisanat. Au niveau du centre de gestion agréé, nous allons présenter notre démarche, les avantages liés à l'adhésion à ce centre, les conditions, mais surtout le type de prestations que nous offrons à ces petites entreprises, parce que c'est ça qui est important. L'assistance fiscale, la production des déclarations fiscales et sociales périodiques, la réalisation d'études de marché et le montage des plans d'affaires sont entre autres des notions dont bénéficieront ces professionnels de l'artisanat de Bobo et de Ouagadougou avec l'appui du CGA. Jeudi dernier s'est tenu à Kombisri un atelier national sur le projet de sécurisation foncière du Millennium Challenge Account MCA. Le projet vise à soutenir la dynamique de réforme foncière entreprise par le gouvernement burkinabé. Lancé en 2009, le projet entame avec l'atelier de Kombisri sa deuxième phase au bénéfice de 47 communes. Sié Sylvestre. Depuis Kombisiri dans les Bazega, le Millennium Challenge et contre MCA lance la phase 2 de son projet d'assistance technique à la sécurisation foncière au Burkina Faso. Le temps de 2 jours de travaux, la coordination du projet et les consultants du MCA vont soumettre aux partenaires et aux acteurs du foncier au niveau central les grandes lignes et les calendriers des activités qui seront menées dans les 47 communes d'intervention pour validation. Nous avons besoin de consulter au plus haut niveau, si vous voulez, avec un œil complètement extérieur et neuf, l'ensemble de nos réflexions qui sont transformées sous un projet de plan d'intervention. Ce plan d'intervention doit être détaillé, être compris et être intégré dans l'ensemble des préoccupations ministérielles. Le plan d'action du projet comprend 3 volets qui se complètent. Ce sont l'accompagnement de l'État dans la révision des lois et procédures du domaine foncier, la traduction des textes en termes de règlement, suivi d'une campagne de communication, et enfin, la poursuite de la mise en œuvre des réformes agraires et foncières dans les communes. À ce niveau, c'est comment accompagner l'État à travers la chaîne de gestion foncière à décentraliser la gestion du foncier. Comment dans une commune, on mettra en place un service foncier rural, comment ces agents vont être formés, comment ils seront équipés, et comment ils vont apprendre sur le terrain à mener les activités au profit des populations. Le projet de sécurisation foncière du MCA au Burkina a débuté en 2009. La première phase, qui a concerné 17 communes, a pris fin en 2012. Au cours de cette deuxième phase qui débute, il s'agira de poursuivre l'assistance technique des acteurs fonciers dans les 30 nouvelles communes et renforcer les acquis déjà engrangés au niveau des 17 communes pilotes. Le coût global du projet est de 60 millions de dollars américains, soit environ 31 milliards 800 millions de francs CFA. La Direction générale des mines et de la géologie du Burkina bénéficie d'un soutien de taille pour mener à bien ses nombreuses missions. Grâce à un appui de la Banque mondiale, cette direction névralgique du ministère des Mines et de l'Énergie vient d'être dotée de 8 véhicules d'une valeur de plus de 300 millions TTC. Wendata Nathalie Kaori. C'est une cérémonie simple mais d'une grande importance pour la Direction générale des mines et de la géologie. Avec ce matériel acquis, les 7 structures bénéficiaires pourront réaliser avec plus d'efficacité les missions qui leur sont dévolues. On a un programme de cartographie qui couvre 13 degrés carrés du Burkina Faso. Donc il faut se déplacer sur le terrain pour pouvoir faire les levées cartographiques. Donc vous voyez bien qu'on avait besoin de ces véhicules-là et vraiment nous sommes vraiment très contents de les avoir reçus.
Ce sont au total 8 véhicules, dont ce car de transport de 35 places, qui ont été remis pour renforcer la gestion institutionnelle du secteur minier. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il est prévu un renforcement de toutes ces structures que nous avons citées, à savoir la Direction générale des mines et de la géologie, pour les permettre de mieux s'équiper pour mener des missions de terrain, notamment des missions d'inspection et de contrôle au niveau des sites miniers. Le coût total des véhicules est estimé à 227 millions en non-taxe aux douanes, soit 327 millions en toute taxe. Toujours au titre de l'année 2013 et selon le coordonnateur du projet d'appui au développement du secteur minier, il est prévu l'acquisition de 7 autres véhicules pour le renforcement des services relevant du ministère des Mines et de l'Énergie. Le projet Mettre fin aux maladies tropicales négligées était au centre d'une rencontre organisée par l'ONG Hélène Keller International. Le projet apporte un appui à la coordination du programme de lutte contre les maladies tropicales négligées pour optimiser et accroître la couverture géographique et thématique dans la lutte contre la filariose lymphatique, la schistosomiase, le trachome, etc. Oumou Cissé, Nyarkiteda. Le projet Mettre fin aux maladies tropicales négligées en Afrique est à sa phase d'adoption. À cette rencontre, il s'agira pour les participants d'examiner et de valider le plan fiscal de travail 2014 de lutte contre les maladies tropicales négligées. Ces maladies constituent une préoccupation majeure pour les pays africains. Je veux dire que les maladies tropicales négligées sont des maladies de la pauvreté parce qu'elles sévissent principalement dans les pays sous-développés et constituent une entrave au développement. Ce sont des maladies qu'on dit négligées parce que ce sont des maladies qui n'ont plus une grande attention. Hélène Keller International a mis en place une stratégie depuis 2011 avec l'appui de ses partenaires pour venir à bout des maladies tropicales négligées comme la filariose lymphatique, la schistosomiase, l'onchocercose, le trachome et les parasitoses intestinales. Les maladies tropicales négligées, en fait, ont cette chance qu'il y existe des traitements de masse qui sont faits de façon annuelle et qui permettent de réduire significativement les prévalences des différentes maladies. Donc l'objectif, c'est d'arriver en tout cas à un contrôle ou à une élimination de ces maladies. Et depuis 2 ans, il y a de grosses avancées qui ont été faites au niveau du Burkina Faso. On en est arrivé à se retirer de certains districts où les prévalences sont tellement de basses qu'il n'est plus nécessaire de faire de traitements de masse annuels. Le projet Mettre fin